connecté. Dans la maison de demain, tout est connecté. Des roues d'or, One Tech, la technologie à nos côtés. ZigBee, Menetrel et Wi-Fi. Bonjour à tous, ici Dingodor One. Aujourd'hui, on va découvrir un mini routeur 4G de chez Strong, modèle 4G MiFi 150D, D pour display parce qu'il a un écran LCD, qui sera utile à la maison, surtout en cas de coupure internet ou lors de vos déplacements, que ce soit privé ou professionnel, localement ou à l'étranger, en solitaire, en groupe ou avec votre famille. Dans la vidéo, on va faire le déballage pour vous donner les caractéristiques. Je vais vous montrer la connexion, on va faire la configuration de quelques paramètres et pour finir, ma conclusion et mon avis. Dans la boîte, on a un autocollant avec un QR code pour le partage facile. En dessous du QR code, on a le nom du Wi-Fi et le mot de passe. On a la déclaration de conformité. On a le manuel qui nous explique comment paramétrer le routeur 4G et les instructions de sécurité. Ensuite, on a le mini routeur 4G. Je ferai le tour juste après. En dessous du routeur, la batterie qui est rechargeable de 2100 mAh. Je vous la montre correctement juste après. En dessous du carton, on a un mini câble de recharge de seulement 20 cm. On nous donne également un kit d'adaptateur pour carte SIM, alors qu'on n'aura besoin que de la micro SIM. Regardons maintenant de plus près ce mini routeur. Déjà les dimensions, il fait 9,3 cm de long, 5,8 cm de large, et 1,4 cm d'épaisseur, pour un poids de 84 grammes, batterie incluse. L'écran est en forme de carré, il fait 2,6 cm sur 2,6 cm. Regardons maintenant un peu de plus près cette batterie. Strong nous fournit une batterie de 3,8 volts, rechargeable de 2100 mAh, qui se recharge en plus ou moins 3 heures. On aura une autonomie de plus ou moins 6 heures si on l'utilise en continu, comme routeur à plein temps. Bien sûr, on peut l'utiliser même quand on le recharge ou le laisser sur secteur. Continuons le tour de ce petit routeur. Sur le devant, on a un bouton cliquable pour allumer, éteindre, accéder à 2-3 infos sur l'écran. En dessous, le port de recharge en micro USB, pas de USB-C. Il y a une encoche en bas à droite pour déclipser facilement le routeur. À l'intérieur, derrière la batterie, on retrouve des informations de connexion. J'en ai camouflé certaines. Elles sont utiles en général à la première configuration, car normalement, on va les modifier. On a le nom du Wi-Fi, le mot de passe, l'adresse IP avec le mot de passe qui est admin. Toutes ces informations, on pourra les modifier bien sûr. J'ai déjà placé, pour que vous le voyez mieux, une carte micro SD qui servira à stocker, partager des fichiers. On peut y insérer une carte micro SD de maximum 32 Go. Et juste en dessous, on a l'emplacement de la carte SIM. Je vous montre tout de suite le placement de la carte micro SD et de la carte SIM, ainsi que la configuration de ce mini routeur. Mais avant, petit mot sur l'opérateur que j'ai choisi, car il m'a offert quand même la carte SIM et quelques gigas pour tester ce mini routeur. Il ne m'a pas donné d'argent, juste un peu de data. Yacht Club est un opérateur spécialisé dans ce qui est appareil 4G connecté, tout ce qui est IoT, l'Internet des objets. Mais maintenant, il se développe dans la data de voyage, les eSIM. Ils ont même un adaptateur pour rendre un appareil avec SIM normal en eSIM. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Sinon, l'avantage de Yacht Club, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Vous achetez de la data, valable une certaine durée, 1 mois, 1 an, selon votre choix. Les cartes SIM sont garanties 10 ans. Si elle devient défectueuse, ce qui est rare, ils vous la changent gratuitement. Mais le plus gros avantage, c'est qu'ils ont des accords avec pratiquement tous les opérateurs. Donc par exemple, si le meilleur réseau où j'habite c'est Orange, mon appareil va se connecter sur le réseau Orange. Si je déménage même à 1 km et que le meilleur réseau c'est Proximus, il va se connecter sur le réseau Proximus. C'est le gros avantage, car si vous êtes abonné par exemple à Proximus et l'opérateur n'a pas de réseau ou pas un bon réseau là où vous êtes, vous n'allez pas avoir de réseau ou pas de bon réseau, donc pas une bonne connexion. Alors qu'avec Yacht Club, s'il y a bien sûr une antenne, vous allez avoir un bon réseau. Un autre avantage également, c'est qu'à l'étranger en général, on ne connaît pas trop le réseau. On ne connaît pas les opérateurs, on ne sait pas lequel choisir et on peut avoir de gros surcoûts avec son opérateur. Les forfaits voyage, les forfaits internationaux
ne sont pas forcément adaptés. Les accords que notre opérateur a conclus avec les opérateurs étrangers ne sont pas forcément sur les bons réseaux. Par exemple ici, le forfait que j'ai, donc de chez Yacht Club, c'est un forfait de 24 Go de data, donc valable sur le réseau 3G, 4G et 5G. Donc c'est valable 1 an dans 77 pays, 77 pays. Ils ont d'autres forfaits valables également pour 200 pays. Donc vous inquiétez pas, aucun problème si c'est l'Afrique, les États-Unis, l'Asie, l'Europe, peu importe le continent. Le seul souci en apparence, c'est leur prix. Ma carte par exemple valable 1 an 24 Go coûte plus ou moins 163 €. Ça fait du 13 € par mois. On peut dire que c'est cher, oui et non. Si vous voyagez seulement en Europe, votre opérateur sera largement moins cher. Mais si on va par exemple, si je choisis le Japon, de la data pour effectuer des paiements avec son mobile, des appels WhatsApp pour communiquer, utiliser les traducteurs, Google Lens, accéder à sa domotique, à ses caméras de surveillance, c'est souvent moins cher avec plus de confort, moins de tracas que son opérateur. On ne craint pas le hors forfait. Bien sûr, 24 Go, ce n'est pas non plus pour regarder des vidéos en 4K toute la journée, il faudra réserver ces gigas aux choses nécessaires. C'est mieux d'utiliser le Wi-Fi de son hôtel pour ça, ou le Wi-Fi du restaurant, du café, ou autre. Mais attention, pour info, les Wi-Fi publics, les Wi-Fi partagés, ne donnent pas forcément accès aux vidéos de ces caméras de surveillance, sans compter le possible vol de données. En résumé, Yacht Club, c'est sans abonnement, pas de surprise, pas de surcoût, de la data valable selon la durée choisie, de la data pour un seul pays, ça coûte aussi moins cher comme mon exemple du Japon, ou un forfait plusieurs pays, plus cher bien sûr comme la carte SIM. À vous de choisir selon votre besoin et situation. Le meilleur réseau qui est changé automatiquement peu importe où vous allez, selon la rue, le quartier, la ville, le pays. Maintenant également, ils ont une application pour voir facilement sa data et pour recharger très facilement. Et sans compter qu'ils ont également un bon service client si vous en avez besoin. Maintenant, je vous montre comment placer la carte micro SD qui est non obligatoire. Personnellement, je la place pour le test, voir si ça fonctionne. Et je vous montre également le placement bien sûr de la carte SIM. Pour ouvrir le mini routeur, c'est très simple. Vous avez une encoche en bas à droite. Vous séparez les deux parties. L'emplacement du dessus, c'est la carte micro SD. Et juste en dessous, la carte SIM. Pour placer la carte micro SD, on coulisse vers la droite, on entend un clic, on soulève, on place la carte, les connectiques toujours vers le bas, on ferme et on reclipse vers la gauche. Maintenant la carte SIM, on déclipse la fermeture, on pousse vers le haut et non vers le bas, on soulève, on place la carte, les connectiques encore vers le bas, et on verrouille vers le bas. N'oubliez pas de verrouiller, c'est très important. La fermeture n'est pas forcément facile si on n'a pas d'ongles et si on n'appuie pas correctement. Une fois le tout verrouillé et bien placé, on place la batterie. On ferme le boîtier. Je me suis repéré au port de charge pour ne pas mettre le couvercle à l'envers. Maintenant, on peut l'allumer. Pour ça, il faut rester appuyé plus ou moins 3 secondes sur le bouton. Un message en anglais apparaît, Power On. On attend. Si vous avez une carte SIM de votre opérateur, c'est possible qu'elle est verrouillée par un code PIN. Pour enlever le code PIN, vous allez devoir vous connecter sur le Wi-Fi du routeur. Vous allez sur votre navigateur internet, peu importe lequel, Chrome, Firefox, Edge ou Safari. Vous entrez l'adresse du routeur. Ici, c'est 192.168.188.1. Pas obligé de mettre le HTTP. Ça le mettra automatiquement. Vous allez voir une page Strong apparaître avec un mot de passe à indiquer. Vous indiquez le mot de passe qui est d'office admin, A-D-M-I-N en minuscule. Et ensuite, vous validez. Et ensuite, on vous demandera le code PIN. Vous l'indiquez et vous validez.
Avec Yacht Club, aucun problème, ça se connecte au réseau automatiquement sans rien faire. Ici, le réseau, ils ont choisi Proximus. Avant de configurer le routeur, je vais vider la batterie et je vais voir combien de temps il faut pour recharger réellement ce mini routeur à 100%. Au niveau de la recharge, si l'appareil est éteint, on a un logo de charge avec un éclair qui apparaît. Après quelques secondes, on va voir que la batterie se met à se recharger. S'il est allumé, on peut voir également la batterie se recharger. Ça prend plus ou moins 3 heures pour recharger complètement, donc si l'appareil est éteint, et un peu plus de 3 heures s'il est allumé. Si l'appareil est éteint, on a le logo de la batterie qui devient fixe avec 4 barres, et s'il est allumé, on a le logo de la batterie fixe en vert. Quand la batterie est déchargée, la dernière barre est rouge. Au niveau de l'autonomie, on devrait tenir plus ou moins 6 heures si on l'utilise quand même en continu. Sinon, on peut tenir toute la journée sans recharger si on n'est pas en continu sur Internet. On peut laisser brancher sur secteur ou utiliser une batterie externe si jamais on a besoin de plus d'autonomie. L'écran se met également en veille après 20 secondes. Il n'est pas constamment allumé. Donc en général, si on le laisse en veille, on se connecte une fois de temps en temps, on peut tenir plusieurs jours quand même si on le laisse allumer. Bien sûr, vaut mieux l'éteindre. On reste appuyé dessus quelques secondes et on l'éteint et on le rallume très vite. Donc sur ça, c'est pas grave. Si on l'éteint, on l'allume. Sur l'écran, il nous indique qu'on est en 4G. Là, on voit le signal. On peut voir le signal. LTE Hotspot, donc LTE pour long terme évolution. Hotspot, un appareil LTE. Ici, on a la batterie. Ici, on peut voir le signal Wi-Fi que l'appareil ici émet. Et on pourra voir le nombre d'appareils qui est connecté sur ce routeur. Donc on verra 1, 2, 3, 4 selon le nombre d'appareils que vous voyez. Ici l'enveloppe, c'est pour dire que l'appareil, on peut faire en sorte de recevoir ou envoyer des SMS avec ce routeur. Bien sûr, il faut que votre carte SIM puisse le faire. Ici moi j'ai une carte SIM data, donc c'est pas le but, donc je ne serai pas vous montrer cette fonction là. Ensuite, ici, vous voyez en bas, donc je suis connecté sur le réseau Proximus Belgique. 41,18, donc c'est le temps que j'ai duré sur Internet. Et au niveau des gigas utilisés, donc 3,42 gigas utilisés. Donc à chaque fois que vous allez utiliser Internet sur ce routeur, ça va afficher la consommation et la durée. Ensuite, vous recliquez sur le bouton et là on peut voir les informations du Wi-Fi, donc le nom du Wi-Fi, donc là ici je l'ai renommé, et le mot de passe du Wi-Fi, donc j'ai mis un mot de passe simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Sinon vous allez voir ici le mot de passe d'origine si vous n'avez rien configuré. Je reclique et là vous avez ici le QR code, donc si vous voulez vous connecter, donc soit vous allez utiliser le Wi-Fi, donc vous allez retrouver dans les paramètres de votre téléphone le Wi-Fi, je vais vous montrer. Donc là ça va afficher, donc là on va voir Dagodor One Tech Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est le nom du routeur. Pour me connecter, soit je clique ici et j'indique le mot de passe, ou tout simplement je prends le QR code. Ça c'est plus facile si vous désirez partager. Vous allez sur votre Wi-Fi, donc dans paramètres, et ici vous voyez ici en haut à droite sur mon téléphone Poco X3 Pro, selon la marque, le système de scan est mis ailleurs. Je clique dessus. Voilà, ça scanne et ça va connecter automatiquement le téléphone au petit routeur ici. Et là on voit que j'ai un appareil donc, qui est connecté. Pour info, le QR code fourni sur l'autocollant pour nous aider à connecter, donc avec les informations de connexion. Donc les informations de connexion, donc le nom du Wi-Fi, le mot de passe sont corrects, mais le QR code fourni, en tout cas chez moi, il n'a pas fonctionné. Il m'a indiqué QR code erroné. Maintenant, je vais vous montrer ma première connexion et configuration du routeur. On prend son navigateur web. On tape l'adresse IP 192.192.168.188.1. Donc là, on est sur l'interface. Le mot de passe de départ, c'est admin. Donc pour administrateur. On se connecte. Et là, il va nous conseiller de modifier le mot de passe. Donc on peut cliquer sur modifier. Le mot de passe actuel, c'est admin. Voilà. J'indique 2 fois le nouveau mot de passe. Ok, donc normalement c'est bon.
Voilà, c'est modifié. Maintenant, on est dans les paramètres de sa box. Je vais faire le tour vite fait des paramètres sans explication. Ensuite, je vous montre comment modifier le nom du Wi-Fi, le mot de passe et comment désactiver la mise en veille du Wi-Fi. Y'a un héros discret, Dingo d'or, One Tech, toujours prêt à se connecter. Avec son mini routeur, le 4G MiFi 1520, ton daily nous emmène partout, sans jamais s'arrêter. Oh Dingo d'or, tu nous sauves la vie. Avec ton routeur, on reste toujours connecté. Partout dans le monde, on surfe sans souci. Merci à toi et à ton 4G MiFi 1500 Goldé. Que ce soit en ville ou au fin fond des bois, ton signal est fort, il ne faiblit pas. Avec Strong à tes côtés, tu fais des merveilles. Dingo d'or, One Tech, tu brilles comme le soleil. Oh Dingo d'or, tu nous sauves la vie. Avec ton routeur, on reste toujours connecté. Partout dans le monde, on surfe sans souci. Merci à toi et à ton 4G MiFi 1500 Goldé. Quand le réseau faiblit, tu es là pour nous. Avec ton 4G MiFi 1500 Gold. Première chose à faire sur le routeur, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est de modifier la langue. En haut à droite, vous pouvez mettre sur français. Une fois mis sur français, si vous le désirez, c'est pas une obligation, mais vous pouvez modifier le nom du Wi-Fi et son mot de passe. Au milieu, vous avez paramètres réseau. Et en dessous, il y a paramètres du Wi-Fi. Vous cliquez dessus. Dans SSID principal, en dessous, vous avez le nom du réseau et là, vous indiquez le nom qu'il vous conviendra. Moi, j'ai mis Dingo d'or One Tech Wi-Fi 4G. Et encore en dessous, vous avez la sécurité du Wi-Fi. Donc, c'est en WPA, WPA2. Donc, c'est bien, vous pouvez laisser là-dessus. Et en dessous, vous avez le mot de passe. Vous pouvez le modifier si vous le désirez et mettre le mot de passe qui vous conviendra. Vous pouvez décider d'afficher ou non le QR code sur l'écran LCD du mini routeur. Et encore en dessous, vous avez le nombre maximum d'appareils qui peut se connecter au mini routeur. Maximum, comme je l'avais dit au début, c'est maximum 10 appareils connectés en même temps, pas plus. N'oubliez pas de cliquer sur appliquer pour valider vos modifications. Si vous désirez modifier, remodifier le mot de passe du routeur, je vous l'ai montré au début, le routeur nous le demande directement à la première connexion. Vous allez en haut de la page, vous cliquez sur modifier le mot de passe de connexion et vous faites la modification. Donc vous indiquez l'ancien mot de passe et le nouveau que vous désirez mettre en place. N'oubliez pas de cliquer sur appliquer pour enregistrer la modification. Une dernière chose à modifier, car j'ai vu certains commentaires négatifs qui disaient que le Wi-Fi se coupait automatiquement. C'est normal si vous ne modifiez pas les paramètres de mise en veille du Wi-Fi, qui est mis directement par Strong à tort ou à raison sur seulement 10 minutes. Si vous ne désirez pas que le Wi-Fi se coupe après 10 minutes, vous cliquez sur paramètres avancés et vous tombez directement sur veille Wi-Fi. Vous sélectionnez la durée souhaitée, ça va de 5 minutes à 2 heures, ou vous pouvez tout simplement le désactiver comme je l'ai fait en mettant sur jamais en veille. N'oubliez pas de cliquer sur appliquer pour enregistrer la modification. Pour la carte micro SD, si vous n'avez pas sécurisé l'accès, vous pouvez accéder directement sans mot de passe. Il suffit sur la première interface de cliquer sur voir carte micro SD. Pour télécharger un fichier sur la carte micro SD sur votre appareil, vous cliquez sur la flèche vers le bas à côté de renommer, et si vous désirez rajouter un fichier sans retirer la carte micro SD, vous cliquez sur parcourir, vous sélectionnez le fichier à rajouter. Ça peut être un fichier vidéo, photo, texte, ce que vous voulez. Et vous cliquez sur téléchargement ascendant et le fichier sera rajouté. Pour modifier des paramètres, sécuriser ou accéder autrement à la carte micro SD, vous vous connectez au routeur, vous allez sur paramètres avancés. Vous avez sur le côté gauche carte SD et là vous pouvez sécuriser, modifier les paramètres et accéder au fichier. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à demander.
Passons maintenant à ma conclusion. Parlons déjà du prix. Strong nous propose ce mini routeur au prix de plus ou moins 50 €, hors promo, avec une garantie quand même de 4 ans. Seulement 2 ans pour la batterie. Pour ce prix, on n'a que du Wi-Fi 2,4 GHz et non du Wi-Fi 5 GHz. Le Wi-Fi 5 GHz est toujours mieux pour le streaming vidéo, les jeux en ligne, même si ce n'est pas forcément ce qu'on va demander à ce mini routeur. Mais le Wi-Fi 5 GHz, c'est un confort supplémentaire car ça double la vitesse de connexion. Donc atteindre les 150 mégabits par seconde en Wi-Fi 2,4 GHz, ce sera quand même très rare. Si on atteint les 40-50 mégabits, ce sera déjà correct. Le Wi-Fi 5 GHz à ne pas confondre avec la réception 5G. Des routeurs 5G coûtent actuellement 3 voire 20 fois plus cher. Faites attention car le marketing, la pub, peut vous faire croire qu'un mini routeur fait 5G alors qu'il parle du Wi-Fi 5 GHz et non de la 5G. Sinon, pour ce prix, on a également toutes les bandes de fréquence 4G, LTE nécessaires, peu importe où on est dans le monde. C'est pas forcément le cas de tous les mini routeurs. Et pour ce prix, on a une batterie de 2100 mAh pour tenir toute une journée d'utilisation. On a également un écran couleur avec toutes les informations nécessaires. On peut voir la qualité du signal, l'autonomie de la batterie, on peut voir les informations de connexion et un QR code pour partager sa connexion facilement. On peut voir aussi le nombre d'appareils connectés sur notre routeur, maximum 10 pour rappel. Ce mini routeur 4G, il a pratiquement toutes les fonctionnalités d'un grand routeur comme le multi-SSID pour créer différents Wi-Fi, par exemple créer un Wi-Fi invité, donc un Wi-Fi pour les invités, un stockage interne limité à 32 Go via carte micro SD, gérer le nombre d'appareils connectés sur le mini routeur de 1 jusqu'à 10 maximum. On peut configurer le DNS et d'autres choses que font les routeurs classiques. Certains vont me dire ça sert à rien, je fais la même chose avec mon téléphone. Oui, c'est vrai, on peut faire pratiquement la même chose avec son téléphone, avec le partage de connexion, qui est utile pour un usage temporaire, mais pas forcément pratique pour les usages réguliers et à plusieurs. Pour moi, ce mini routeur, c'est une solution de voyage et de dépannage. En voyage, par exemple, je décide de rester à l'hôtel alors que ma femme souhaite sortir. Bien sûr, on est dans un pays où la data coûte assez cher, qui sont non compris dans nos abonnements, et prendre plusieurs forfaits internationaux, c'est aussi un budget qu'on n'a pas forcément. Avec ce mini routeur, un seul abonnement data adapté, et sans être obligé de donner mon téléphone, elle peut prendre ce mini routeur et rester connectée. Moi, j'ai le Wi-Fi de l'hôtel et on reste tous les deux joignable. Je peux prendre aussi l'exemple d'une maison de vacances qui n'a pas forcément le Wi-Fi, mais grâce à ce mini routeur, toute la famille aura le Wi-Fi, alors que le partage avec mon téléphone, si je fais une course, je m'absente, plus personne n'aura internet dans la maison. Également, dans certains bâtiments, la 4G ne passe pas forcément, et il faut souvent sortir à l'extérieur pour avoir une connexion. Avec ce mini routeur, je peux le placer à l'extérieur ou proche de la fenêtre et avoir une connexion Wi-Fi à l'intérieur. J'ai dit également que pour moi c'était une solution de dépannage, car ça arrive, une panne d'internet pour X raison. Grâce à ce mini routeur, tout le monde peut rester connecté. Ce mini routeur n'est pas forcément le meilleur choix, car il ne prend pas automatiquement le relais s'il y a une coupure, mais ça reste une solution en cas de coupure. Je dis ça car chez certains opérateurs, pour les professionnels, les commerçants, les restaurateurs, où ils ont besoin d'une connexion pour les paiements ou autres, un mini routeur 4G est souvent installé pour prendre le relais automatiquement. C'est aussi une solution temporaire que certains opérateurs offrent aux particuliers en cas de coupure internet, donc si c'est prolongé. Mais le temps qu'ils nous envoient la clé 4G ou aller la chercher en boutique, si elle est ouverte, si on a la chance d'en avoir une à proximité, et si notre opérateur a une boutique, au moins on a le nôtre en attendant. En résumé, il y a plein d'exemples d'utilisation pour ce genre de mini routeur, que ce soit pour un usage régulier dans le privé ou professionnel, ou bien temporaire en cas de panne, ou dans le cadre d'un voyage. Son plus gros défaut, c'est qu'il n'intègre pas le Wi-Fi 5 GHz, très utile si on souhaite l'utiliser régulièrement pour le streaming vidéo de haute qualité. Sinon, dans la plupart des cas, il sera suffisant. Selon votre usage, n'oubliez pas qu'il va falloir quand même prévoir un abonnement, un forfait adapté pour que ce mini routeur puisse vous offrir cette stabilité réseau souhaitée sans faire de hors forfait. Si vous avez encore des questions sur ce mini routeur ou ce genre de solution internet, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour vous aider.
Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Merci d'avance aux nouveaux pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, ça reste gratuit et ça me motive. Vous pouvez également me soutenir financièrement en souscrivant à la chaîne, ça m'aide à financer les nouveaux produits et le matériel pour vous faire des vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. Dans le monde de la tech, y'a un héros discret. One Tech, toujours prêt à se connecter. Avec son mini routeur, Lucas Jimmy Fick saute en rodé. Il nous emmène partout, sans jamais s'arrêter.